Tout a commencé il y a quelques mois. Le confinement ne m'a pas aidée. Comme des milliers de personnes, je me suis retrouvée face à moi-même, devant affronter mes plus grandes peurs, revivre mes plus grandes souffrances. On ne dirait pas, mais être enfermé nous rappelle qu'il y a quelque chose en nous qui sommeillait tout ce temps, où on pouvait vivre pleinement, libre de tous nos gestes, de toutes nos activités. Se retrouver là, seul, avec soi-même, permet de prendre conscience de tout ce qu'on s'est démené pour cacher et enfuir très profondément en nous. Et ainsi continuer de vivre, sourire et aimer la vie. Malheureusement pour moi, cette expérience a fait ressurgir des années de blessures, des années de souffrance et de moments tragiques où mon âme devait se forcer à quitter mon corps pour essayer un maximum de fuir ce qu'il se passait. J'ai essayé de combattre mes démons, mes peurs, mes doutes. À force, j'ai fini par me combattre moi-même. J'en ai perdu qui j'étais, ce que je valais et ce que je représentais. Je vivais selon le regard des gens. Pour moi, ce qu'ils voyaient ne pouvait être qu'autre que ce que j'étais. J'ai fini par laisser la société me définir et me représenter. Chaque jour, je me regardais dans un miroir sans savoir qui était cette personne que je voyais. Chaque jour, je me levais me demandant si enfin ce serait la dernière fois, que je ferais semblant d'être celle que tout le monde voyait. Mais comment pouvons-nous retrouver la perspective de qui nous sommes si nous-mêmes nous avons perdu le fil ? Je vivais chaque jour regardant ma propre vie défiler, sans pouvoir intervenir et changer les choses. Je hurlais à l'intérieur de moi pendant qu'un sourire se dessinait sur mon visage. Il n'y a pas plus forte personne pour cacher ce qu'elle ressent qu'une personne qui se dit qu'elle n'a plus rien à perdre. Je vivais sans penser aux conséquences. Mes actes m'importaient peu. J'étais là sans vraiment l'être. Mon enveloppe corporelle était vide. Tout le monde voyait ce que je voulais bien laisser voir, mais la réalité, c'est qu'en regardant un peu plus loin dans mes yeux, beaucoup se seraient rendus compte que là, tout au fond, il n'y avait plus rien. Mon regard était vide, mon corps était vide, mon cœur l'était aussi. Plus les jours passaient et plus je me demandais ce que je faisais ici, l'utilité de mon existence. Plus les jours passaient et moins je me sentais utile. J'avais passé tellement de temps à jouer un rôle pour paraître heureuse auprès des gens que j'aimais, que j'étais arrivée à un stade où même faire semblant me devenait impossible. Je perdais toutes mes émotions, qu'était-ce la joie, le bonheur, la peur, le rire, les larmes. Je me sentais vide, dans un monde qui ne s'ouvrait pas à moi. J'avais compris que je n'y avais plus ma place, du moins je m'en suis persuadée. J'étais là chaque jour qui passait sans vraiment l'être. Je ne ressentais plus rien, je bravais les dangers pour espérer faire ressurgir la peur, mais ce fut un échec. J'ai donné de mon temps pour espérer retrouver l'amour, du moins juste le sentiment. Ça n'a pas fonctionné. Je me suis retrouvée encore plus mal que je ne l'étais. J'avais beau me battre pour vivre, même survivre me devenait impossible. Un jour, j'ai commencé à baisser les bras, à admettre que j'avais perdu et que je ne me retrouverais plus jamais. J'ai lâché prise et chaque jour, je me levais avec une nouvelle envie, mais non une envie de vivre. Chaque jour, je profitais comme si chaque journée était la dernière. J'avais tellement donné dans le combat de mon bonheur que j'étais dorénavant épuisée, et chaque effort que je faisais pour paraître bien aux yeux des gens qui m'aimaient me prenait chaque jour un peu plus de ma force pour continuer. J'ai crié, j'ai appelé à l'aide, mais peu de personnes m'ont entendu ou ne m'ont cru. Personne n'avait su voir que dans mes derniers actes, j'appelais à l'aide. D'une façon minable, mais je voulais montrer aux gens que je n'étais plus la même et qu'il fallait me sauver. Malheureusement, nous vivons dans un monde où seules les paroles ou les actes précis peuvent mettre la puce à l'oreille des gens. J'ai donc décidé d'abandonner. Chercher de l'aide ne m'aidait pas moi-même, au final. Mes démons chaque jour m'envahissaient de plus en plus, me faisant sombrer de plus en plus bas. Et plus le temps passait, moins je voyais la lumière au bout du tunnel. La tempête ne cessait jamais, la pluie continuait de noircir mon cœur et petit à petit, j'ai fini par ne plus exister. Ce qu'on voyait de moi n'était qu'une enveloppe vide qui avait cessé de vivre. J'ai donc décidé de casser les codes et de briser l'enveloppe afin de libérer mon âme meurtrie vers un monde plus adapté à mon image, à ma douleur. Le sang a coulé. Les larmes ont été versées. J'ai donc arrêté. J'ai cessé de mentir et je suis partie. Je touchais au but, j'allais enfin quitter ce poids qui m'étouffait depuis tant d'années. J'allais enfin pouvoir voler et devenir ce que je voulais.